Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce abonde dans notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, un camp sans eau. Exode 17, le verset 1. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire. On va dire une épreuve que l'Éternel met devant son peuple. C'est avec beaucoup de tamis que l'Éternel va recruter ses propres enfants. Ceux qui ne peuvent pas tenir dans l'épreuve ne rentreront pas en possession de la bénédiction promise. Vous aurez peut-être une bénédiction, mais elle ne sera pas à la mesure de ce que l'Éternel a préparé pour vous. Il fait passer ses enfants du désert à Rephidim, là où il n'y a pas d'eau à boire. Certains s'écrieront encore, l'Éternel veut notre mort. Il nous a libérés de Pharaon. Il nous a mis dans le désert. Nous sommes arrivés devant la mer Rouge. Après la traversée de la mer Rouge, nous sommes dans un désert. Après le désert, nous allons dans un camp sans eau. On se dirait alors que mes épreuves sont infinies. Ça ne s'arrête jamais. Quand une épreuve passe, une autre épreuve arrive. Il y a une succession d'épreuves. Dieu conduisait son peuple à travers le désert, grâce à une colonne de feu la nuit, de fumée le jour. L'Éternel savait où il devait passer la nuit et où il devait établir leur camp pour plusieurs semaines. L'Éternel décidait de tout et de toutes les étapes. Si l'Éternel décide de tout dans notre vie, pourquoi allons-nous nous inquiéter quand nous nous trouvons devant une difficulté, devant un problème? Nous disons que l'Éternel a déjà trouvé la solution pour sortir de cette épreuve. Pourquoi donc l'Éternel amène son peuple à Rephidim? Une étape où l'eau était absente. Pourquoi lui faire établir un camp dans un tel lieu? Dieu s'était-il trompé dans ses plans? Est-ce notre sentiment lorsque nous nous trouvons dans une situation humainement sans issue? Où l'Éternel nous amène-t-il encore? Mes soucis ne sont pas, mes problèmes ne sont pas solutionnés. Je sors d'un désert. Je me trouve confronté à une mer rouge. Je campe dans un camp où il n'y a pas d'eau. Pourquoi faisons confiance à Dieu? L'Éternel ne peut jamais nous proposer quelque chose qui va nous tuer. Jamais. Au contraire, quand l'Éternel nous met dans les épreuves, c'est pour accroître notre foi et notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Le peuple pouvait s'écrier alors. Les problèmes ne finissent pas avec l'Éternel. L'Égypte serait une issue. Retourner en Égypte. Mais si Dieu nous fait passer d'un désert à un camp sans eau, c'est qu'il y a une bénédiction quelque part. Dieu veut que nous nous appuyions sur lui. Il est en train de travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Il est en train de se manifester.
Dieu ne se trompe jamais de plan. Et tout ce que l'Éternel nous donne de connaître a toujours une épreuve. Lorsque nous nous trouvons dans une situation qui est humainement sans issue, qu'allons-nous faire? Vers qui allons-nous crier? Beaucoup s'élèvent dans tous les sens. Dieu nous fatigue. Il nous amène dans des situations qui sont humainement impossibles, humainement difficiles. Mais Dieu doit vous donner des épreuves qui sont humainement impossibles, humainement difficiles pour que sa gloire puisse se manifester. Quand il donne des épreuves qui sont humainement difficiles, c'est pour vous dire que la force humaine n'est d'aucune utilité là où il y a la spiritualité. Les plans de Dieu s'accompliront malgré la difficulté que tu connais. Nous avons été obéissants et nous avons prié Dieu de nous protéger, de nous soutenir, de nous procurer tout ce dont nous avons besoin. Mais nous nous retrouvons dans un désert où l'eau a disparu. Dieu entend-il ma prière pendant que j'ai prié? C'est maintenant les difficultés s'accroissent. Et il y a un tas d'épreuves alors que je prie jusqu'à l'agonie. Mais en ce moment, si les épreuves augmentent, ça ne finit pas. Dieu m'a-t-il abandonné dans mes prières? Nous avons été obéissants, nous avons prié Dieu de nous protéger, de nous soutenir, de nous procurer tout ce dont nous avons besoin. Mais nous nous trouvons dans un désert où l'eau manque, l'eau a disparu. Cette étape avait pourtant été décidée par Dieu lui-même afin de tester à nouveau la confiance que les Israélites avaient en lui. À peine 6 semaines s'étaient écoulées depuis la traversée de la mer Rouge et déjà le peuple était prêt à protester contre Dieu et contre Moïse. Parce que le peuple s'est dit, je n'ai pas commis de péché, je n'ai rien fait. Nous avons suivi tes plans à la lettre, nous avons vu ta gloire. Mais tu nous fais camper là où il n'y a point d'eau. Dieu veut que, en toutes choses, nous ne paniquons point. Nous ne pleurons point. Nous ne soyons pas fatigués, mais que nous demandons par nos prières, Seigneur, sors-moi de cette épreuve. Ce qui est humainement impossible aux hommes devient possible à Dieu. Là où la force s'arrête, c'est là où se manifeste la puissance de l'Esprit de Dieu. N'avez-vous pas vu déjà ce que l'Éternel fait? La protection s'est faite de nuit par une colonne de feu et de jour par une nuée. Il a fondu la mer Rouge avec le bâton de Moïse et il nous a délivrés de l'Égypte. Pourquoi allons-nous mettre à douter de la puissance de Dieu, de ce qui est impossible à l'Éternel? Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le peuple va se mettre à protester alors qu'ils ont vu tous les miracles. L'Éternel leur a tout montré, mais l'Éternel savait leur cœur. Malheureusement, beaucoup passent à côté de leurs miracles à cause de leur cœur. Ce qu'ils ont dans le cœur. C'est pourquoi la délivrance doit commencer par le cœur. Il y a trop de déchets à l'intérieur. Le peuple va se mettre à protester contre Dieu et contre Moïse. Non seulement les Israélites ne faisaient plus confiance en Dieu, mais plus grave, ils contestent la bonté de Dieu à leur égard en disant à Moïse, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici?
avec nos enfants, nos troupeaux. Quand vous cessez de faire confiance à Dieu, vous pensez en fait que l'Éternel est incapable de solutionner l'épreuve dans laquelle vous êtes. Ah, c'est lui qui vous a mis dans cette épreuve. Vous croyez que Satan viendra à votre aide? Lui-même, il est déjà vaincu. Dieu vous met dans une épreuve pour vous élever, pas pour vous détruire. Mais l'épreuve est tellement difficile parfois. Plus vous priez, les épreuves augmentent. Vous sortez d'une épreuve, vous rentrez dans une autre. Humainement, vous regardez où vous avez commis un péché, mais vous ne voyez pas. Vous avez été en règle vis-à-vis du Seigneur. Mais pourquoi Dieu nous amène-t-il dans un désert, dans un campement sans eau? Veut-il nous tuer? La protestation s'est levée contre Moïse et s'est levée contre Dieu. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici? Nos enfants, nos troupeaux? Quand nous cessons de faire confiance en Dieu, nous pensons que l'Éternel est incapable. N'est-il pas désireux de pourvoir à nos besoins? Et donc, nous cessons implicitement de croire à la bonté de Dieu, afin de compter sur l'Éternel beaucoup plus tard, parce qu'on veut voir les miracles avant de croire en Dieu. En fin de compte, l'Éternel considère cela comme de la rébellion, parce que vous avez vu la main puissante qui vous a délivré de l'Égypte. Vous avez vu la main puissante qui vous a gardé. Vous n'avez aucune armée, mais les anges se sont déployés pour vous. Pharaon vous poursuit, mais il ne peut pas vous atteindre, parce que vous êtes entre les mains de Dieu. Ce soir, tout ce qui est Pharaon autour de toi, qui cherche à te détruire, ne pourra pas, parce que le feu de Dieu est autour de toi. Celui qui te touche ce soir va brûler au nom de Jésus. Dieu a établi cette haie de feu. Il a établi un sillon dans le désert. Le peuple est passé. Le peuple n'a eu à combattre, ni à faire aucun effort. Mais malgré tout cela, vous contestez la puissance et la suprématie de Dieu. Dieu va considérer cela comme une rébellion. Et pourtant, parce que l'Éternel nous aime, l'Éternel est prêt à ignorer notre rébellion, à nous fournir ce dont nous avons besoin. Et le plus extraordinaire de tout n'est pas que Dieu ait fourni de l'eau à son peuple, malgré ses propres propos agressifs, mais qu'il ne détourna pas sa face loin d'eux. Dieu ne les a pas abandonnés dans leur rébellion. C'est pourquoi, bien que tu aies péché, frère, n'écoute pas ceux qui vont venir te mettre la puce à l'oreille disant que depuis que tu as péché, tu n'as plus la cote auprès de Dieu. L'Éternel renverse la situation en ta faveur. Tous ceux qui veulent t'enfoncer, ils vont voir ton étoile briller. Je dis à l'Éternel ce soir de dresser une table entre tes ennemis et toi, afin qu'ils voient comment l'Éternel t'a élevé. Tu as été englouti, enfoncé un moment. Tu as été dans la force au lion, dans la fournaise. Mais l'Éternel a marché avec toi. Toutes ces épreuves, c'est parce que l'Éternel veut t'établir. Il veut t'élever. Les gens pensaient que tu as disparu, que tu es mort. D'autres ont commencé à te critiquer. Mais l'Éternel a effacé tes critiques, leurs critiques par ton sang. Et l'Éternel t'a restauré. L'Éternel déclare qu'il serait présent sur le rocher quand l'eau en jaillirait. Si nous nous retrouvons dans un camp sans eau, ne le rejetons pas, mais au contraire, croyons qu'il va intervenir dans notre vie. Il va répondre à nos besoins, tant physiques
que spirituel. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Joshua Mashiach, le pasteur Samuel.